Aujourd'hui, je voulais échanger avec vous à propos de la retenue de baume. Donc dans cette vidéo, on va décrypter ensemble le dispositif de la retenue de baume, comment elle est installée sur Ikigai et puis comment elle fonctionne. Bienvenue sur Ikigai Voyage, la chaîne où on parle de voile, de voyage et de changement de vie. C'est vrai que lorsqu'on est au mouillage, ce que je constatais, c'est que la retenue de baume nous sert beaucoup, principalement pour étendre le linge. Alors heureusement, on a deux retenues de baume et comme ça, on a chacun son côté, on peut étendre le linge tranquillement. Mais au départ, on n'avait pas placé les retenues de baume pour ça. Alors je sais pas vous, mais moi j'adore voir les bateaux comme ça naviguer avec les voiles en ciseaux, le génois complètement débordé d'un côté, la GV complètement débordée de l'autre. Et puis j'aime bien aussi cette allure et cette navigation. Mais c'est vrai que plus on va se rapprocher du vent arrière, plus le risque d'empannage va être réel. D'autant plus que plus on se rapproche du vent arrière et plus le vent relatif est faible, c'est-à-dire qu'on le sent de moins en moins et le vent appuie moins finalement sur la voile. Et là, l'empannage, lui, il peut être consécutif à une fausse manœuvre à la barre, il peut être consécutif à une vague qui vient vous faire rouler le bateau et faire basculer la baume. Il peut être consécutif aussi à un changement de direction du vent. Ce que je crains sur comme ça des longs bords en vent arrière avec une baume complètement débordée, c'est l'empannage sauvage, c'est-à-dire un empannage incontrôlé, la baume qui va passer de bâbord à tribord en faisant un 180 avec une vitesse folle. Et là, on a un risque de blessure, quelqu'un peut prendre la baume en pleine figure, donc une blessure qui peut être relativement grave, on peut se retrouver avec une personne à la mer, et puis avec un risque de casser du matériel, là vous arrachez le vide-mulet relativement facilement, donc les conséquences peuvent être dramatiques. La parade par rapport à ça, c'est la retenue de baume, et nous c'est ce qu'on va voir là dans la vidéo. La façon dont je vais concevoir la retenue de baume, c'est un peu comme un pont-levis. On a le pont et puis une chaîne qui vient retenir le pont et qui l'empêche de descendre trop bas. Voilà. Donc cette chaîne vient bloquer le débattement du pont à un certain angle. Alors pour nous, le principe, c'est de venir bloquer la baume en position ouverte. Pour ça, à l'aide d'une bosse, d'une manœuvre, d'un bout, on va l'appeler comme on veut, d'une corde, même pour ceux qui veulent utiliser ce terme-là, on va venir tirer l'extrémité de la baume vers l'extérieur du bateau. Concrètement, on va venir fixer une manœuvre à l'extrémité de la baume et on va aller la relier au point le plus avant du bateau, qui est souvent au niveau de l'étrave. Idéalement, cette manœuvre, on devrait pouvoir la régler à partir du cockpit. Avant de voir comment tout ça s'est fait sur Ikigai plus en détail, avant d'avancer dans le principe, je voulais revenir sur la manière dont sur ce qu'il y avait sur Ikigai avant, lorsque nous on a acheté le bateau. Lorsqu'on est arrivé sur le bateau, il y avait un système, cette sorte de tambour dans un grand triangle comme ça, qui remplaçait à la fois le halba et qui servait aussi de frein de baume. Alors, ce système-là, certainement qui convenait à l'ancien propriétaire, ou en tout cas au propriétaire précédent qui l'a installé. Moi, j'aime bien, comme on dit en Angleterre, one rope, one job, une corde, un travail. Voilà, c'est-à-dire que j'aime pas trop lorsque j'ai un dispositif qui vient faire plusieurs choses. Le dispositif, il vient ici
servir de halba, c'est-à-dire me tracter la baume vers le bas, et en même temps qui vient faire frein de baume. Ce qui me plaît pas trop, c'est que déjà, lorsqu'on a un dispositif pour faire deux boulots, le boulot est souvent moins bien fait que quand on a un dispositif spécifique pour faire un boulot et un dispositif spécifique pour faire l'autre boulot. Et puis ce qui me plaît pas du tout, c'est que si je perds un des dispositifs, bah, je perds les deux. Et du coup, ce qui était un problème devient deux problèmes. Et ça, j'aime pas trop. Avant de le démonter, je l'ai quand même testé, hein, cet appareil, parce que en plus esthétiquement il me plaisait, je trouvais ça joli sur le bateau. Donc je l'ai testé, mais je trouvais quand même que c'était contraignant. Alors encore une fois, alors là pour le coup c'est ma perception personnelle, hein, je trouvais ça trop contraignant. Lorsqu'on partait du bon plein au travers, et puis ensuite qu'on descendait sur les allures de plus en plus portantes, il fallait constamment régler ce tambour. Il jouait son rôle de frein de baume même lorsqu'on voulait faire un mouvement de baume rapide parce que c'était nécessaire de le faire. Là, il faisait quand même frein de baume alors qu'on n'en avait pas besoin. Donc je trouvais ça contraignant. Rajouté au fait que le même appareil faisait deux fonctions, j'ai décidé de le changer et d'installer le système de retenue de baume qu'on va voir ensemble. Des systèmes de retenue de baume, il y en a plusieurs. Là, moi, je vous présente celui qui, pour moi, est le plus efficace, le plus simple et qui correspond le plus à ma manière de naviguer et surtout au fait de naviguer en équipage réduit, c'est-à-dire soit seul, soit à deux. Lorsque je dois faire un aménagement sur le bateau, que ce soit par rapport à un plan de pont ou un aménagement intérieur, je cherche toujours à faire un système à demeure. Voilà. Je veux pas avoir, là en l'occurrence pour les retenues de baume, je veux pas avoir à installer, désinstaller quelque chose à chaque fois que je veux l'utiliser, ni à avoir à chercher dans les coffres par exemple où est le bon bout et où sont les manilles ou les mousquetons. Je voulais pas, j'ai pas envie non plus de devoir gesticuler sur le pont à chaque fois que je veux placer le dispositif, parce que gesticuler ça veut dire aussi gesticuler quand on le place, hein, mais gesticuler quand on l'enlève, parce qu'à un moment donné on l'enlève la retenue de baume, et notamment lorsque le vent monte trop. Là, on ne laisse pas la retenue de baume, et lorsque les vagues montent beaucoup trop, là aussi, on ne laisse pas la retenue de baume. Simplement parce que dans cette configuration-là, en tout cas en équipage réduit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer la GV pour rester sous génois. Donc, il faut penser aussi qu'à un moment donné, la retenue de baume, on doit l'enlever. Et si on l'enlève, bah, c'est que les conditions ont forci. Et là, j'ai pas envie d'être sur le pont en train d'essayer de défaire des nœuds, de m'emmêler les pinceaux. L'autre point, c'est que j'essaie, en tout cas, je fais en sorte d'avoir les dispositifs les plus simples possibles. Simple. Alors là, pour la retenue de baume, je voulais un dispositif que je puisse commander du cockpit. En tout cas régler du cockpit de manière unilatérale pour pas avoir une manœuvre côté bâbord et une manœuvre côté tribord. L'autre élément, c'est que je cherche des systèmes qui sont le moins coûteux possible, des systèmes qui vont pas tomber en panne. Voilà, donc ça fait partie, cette simplicité, des dispositifs à demeure et des dispositifs simples, bah, ce sont mes deux critères lorsque je commence à cogiter, à réfléchir sur comment je vais faire quelque chose. Encore une fois, des dispositifs, il y en a plusieurs. Celui-là, c'est pas le meilleur, hein. Je vous dis pas que c'est le meilleur, c'est celui que nous, on a décidé de mettre en place parce qu'il correspondait à l'ensemble des critères qui nous semblent importants. Et il correspondait à notre manière de fonctionner sur le bateau. Il y a des personnes qui vont simplement prendre une écoute, faire une boucle avec un nœud de chaise aux 2/3 de la baume, et puis voilà, ils envoient ça comme ça. C'est très bien si ça fonctionne pour eux et qu'ils en sont contents. C'est très très bien. Moi, j'ai pas d'opinion là-dessus. Allez, on va aller voir ensemble les différents éléments du dispositif.
pour faire simple, on peut dire qu'il y a les retenues de baume en elles-mêmes, les points de tir, un point de tir à l'avant du bateau, un point de tir à l'arrière du bateau, et puis la bosse qui permet, qui est reliée à la retenue et qui permet le réglage au cul du bateau. On va regarder d'une manière un peu générale les différents éléments du dispositif. Donc de ce côté, on a une retenue de baume, une première retenue de baume. Et puis de ce côté, on a ici notre point de tir qu'on verra un petit peu plus en détail, qui est pris lui sur l'avant du bateau. On le verra un peu plus en détail tout à l'heure. La bosse qui court tout le long du rail de fargue et des chandeliers. Et ici, le point de tir à l'arrière qui est attaché en haut là, parce que là, on est au mouillage et qui est libre lorsqu'on est en navigation. Alors on va prendre cette retenue là. Donc elle est faite en dynéma, c'est du dynéma de 8. Je me tiens un peu à la baume parce que on est au mouillage, mais il y a quand même pas mal de houle. Et le bateau a tendance un peu à rouler aujourd'hui. Donc j'ai fait un œil épicé en extrémité de baume. Je n'ai pas souhaité attacher la retenue en elle-même uniquement ici, à l'anneau en dessous, parce que ça c'est tenu qu'avec des rivets, et avec les forces qu'il y a lorsqu'il y a un empannage sauvage, tout ça, ça s'arrache. Donc l'œil épicé, je lui fais faire tout le tour de la baume. Et là on voit sur la retenue de baume qui est de l'autre côté, l'œil épicé. Je les ai fait passer tous les deux dans l'anneau pour ne pas qu'ils avancent simplement. Donc il n'y a pas de travail à l'arrachement sur cet anneau. J'ai fait attention aussi à ce que le chariot, parce que là c'est une voile sur enrouleur, donc le chariot lui recule et le point d'écoute de l'AGV lui s'arrête avant les bosses et pas après les bosses. Sinon, si le chariot s'est arrêté un petit peu, enfin, si le chariot où il s'est arrêté et puis les points d'écoute plus par là, bon, bah, j'aurais décalé, j'aurais remis un autre anneau ici pour le bloquer. En tout cas, l'idée c'est que les bosses doivent être prises, les retenues doivent être prises le plus en arrière, le plus à l'extrémité possible de la baume. Là, on voit bien mon chariot, hein, lui il recule lorsque je déroule la voile, et puis ensuite j'ai mon point de tir. Donc tout ce système là, il doit s'arrêter avant la retenue de baume. Je l'ai mise le plus loin possible, la retenue, l'œil épicé. Si vous la mettez pas tout au bout, voilà, l'idée, enfin au minimum du minimum, c'est les 2 tiers. Voilà, on a 2 tiers de baume et on met la retenue sur le dernier tiers. Surtout, on ne la met pas en plein milieu de la baume, parce que là, sur l'empannage, la baume, elle va casser. Un nouvel œil épicé ici, avec comment dire, une cosse en plastique. Alors la cosse en plastique, parce que si ça tape comme ça, si elle est en inox, elle va vous abîmer l'alu. Et puis ensuite un petit taquet ici avec une garcette pour que tout ça se soit attaché. Alors vous voyez, l'idée c'est que ici je suis en pied de mât. Installer la retenue de baume tout au bout là-bas, lorsque la voile est complètement débordée à l'extérieur du bateau. Alors c'est pour ça que les personnes qui n'ont pas de retenue à demeure et qui la mettent un peu au dernier moment vont vous la mettre à peu près ici. Voilà, parce que cette partie-là, elle va correspondre environ au passe avant. Donc là, ils vont faire un nœud de chaise autour de là. L'idéal pour moi, hein, là encore une fois c'est personnel, pour moi l'idéal c'est d'être en pied de mât ici et de pouvoir travailler de manière sécurisée. J'ai les haubans pour me tenir. Nous on a des petits haubans arrière, là on peut se tenir fortement et on est pas mal pour travailler. Rappelez-vous que sur le dynéma, on fait des épissures, hein, les nœuds ça glisse, c'est pas comme sur les autres matériaux comme ceci. Là le dynéma, les nœuds ils vont glisser, donc l'idéal c'est d'être sur des épissures. Plus en détail maintenant le point de tir avant, donc là on a la bosse,
On a notre anneau, toujours un œil épicé. Je vais le démonter tout à l'heure pour vous montrer. Et puis fixer là au niveau du davier à l'avant. Alors j'aurais aussi pu faire un œil épicé. J'ai choisi de faire un nœud comme ça, simplement parce que je voulais qu'il reste démontable. Alors vous voyez, le point de tir à l'avant, lui, il est bien centré. Étant donné qu'il est mobile, il peut très bien travailler uniquement lorsque la baume est débordée sur bâbord, comme là, ou bien travailler de l'autre côté lorsque la baume est débordée sur tribord. C'est cette partie-là de la manœuvre, de la bosse, qui va aller se fixer sur la retenue. Lorsque je veux gréer ma retenue, en fait, donc je la démonte, je la passe à l'extérieur de tout, ici, et je récupère la bosse, qui elle est prise là-bas, on ira la voir tout à l'heure. Je fais mon nœud de chaise là. Alors en fait, moi je fais tout de l'intérieur ici, c'est-à-dire que j'ai ramené la bosse, je fais mon nœud de chaise en étant ici. Et en ayant fait passer la retenue à l'extérieur de tout. La baume, je ne peux pas la déborder de trop parce que sur Ikigai, on a comme ça nos haubans plus un hauban qui vient un petit peu à l'arrière. Donc j'évite de faire en sorte que la baume vienne complètement être prise sur le hauban. Donc là on voit bien que la baume elle est prise le plus à l'arrière possible. Et alors il y a un petit peu de vent aujourd'hui, le plus à l'avant possible aussi. On va avancer. Donc on est dans notre anneau à faible friction, pris complètement sur l'avant du bateau. Et la bosse est suffisamment longue pour pouvoir être prise sur la retenue côté tribord. C'est bien de prévoir que la bosse soit suffisamment longue pour pouvoir travailler avec une baume relativement centrée. Donc pensez à ce que la baume et à ce que la bosse ait quand même suffisamment de longueur pour pouvoir faire ça. D'ici on voit l'ensemble du dispositif. Alors une fois que la baume une fois que la retenue est prise, c'est pas quelque chose qu'on vient régler et re-régler comme une écoute. Donc une fois qu'elle est prise, elle est prise. On voit aussi de ce côté-là que si plus on prend la retenue vers le centre de la baume, et bien plus la possibilité pour la chaîne de retenir le pont-levis est diminuée. Il en est de même si vous prenez votre point de tir avant au pied des haubans. Là aussi, on est sur une longueur qui va être défavorable par rapport à la capacité de la baume à passer de l'autre côté. Alors certains prennent le retenu de baume sur les pieds là, des haubans. Alors moi je vais vous montrer comment était fixé l'ancien système. L'ancien système était pris à cette espèce de grosse patte là inox avec un anneau. Alors moi maintenant j'y prends mes drisses et lorsque le tambour se mettait à freiner la baume, en fait ici il y avait des tensions relativement fortes et c'est l'ensemble du pied du haubans qui travaillait. Donc même pour la retenue de baume, ça je ne l'ai pas retenu. Après chacun est libre hein, de mettre le dispositif comme il l'entend, mais moi je trouve personnellement que ça fait trop de tension sur même si c'est très solide, et peut-être que ça cassera jamais hein, pour les personnes qui font ça, mais je trouve que ça fait de la tension dans un sens de torsion qui n'est pas approprié pour un élément aussi crucial que ça sur un bateau. Côté point de tir à l'arrière, donc on voit bien l'œil épicé en bas et l'œil épicé sur l'anneau à faible friction, la bosse qui passe dedans. L'avantage c'est que je peux la ramener au winch si j'ai besoin, si j'ai pas besoin je la ramène pas au winch, et puis surtout je peux la fixer au taquet en navigation, ce qui me libère le winch pour ma bosse d'enrouleur de génois.
J'aurais très bien pu faire passer ma bosse de retenue de baume côté tribord pour la fixer après. Elle aurait couru tout le côté tribord là-bas et serait venue ici en comment dire sur ce winch là. Bon, moi je préfère avoir tout du même côté au niveau des manœuvres. Et puis bon, on a fait 5000 milles comme ça, tout s'est toujours très bien passé, donc ça confirme le dispositif à notre point de vue. Si je résume, les points qui nous semblent importants, c'est pour la retenue de baume, déjà d'avoir une retenue de baume. Ça c'est important parce que j'ai vu beaucoup de bateaux qui en avaient pas et c'est un vrai élément de sécurité. Donc si vous vous posez la question, moi je vous dirais, placez une retenue de baume. Voilà. Et ce qui nous a semblé important, c'est qu'elle soit à demeure, pour pas avoir à courir partout lorsqu'on a besoin de l'installer et lorsqu'on a besoin de la désinstaller. C'est qu'elle soit le moins encombrante possible. C'est pour ça qu'on a opté pour le côté unilatéral et pas avoir déjà qu'on a la bosse d'enrouleur de génois, qu'il y a quand même tout un tas entre les écoutes, les drisses, etc. Il y a quand même pas mal de cordages sur un bateau. On voulait pas en rajouter trop, donc on a opté pour quelque chose d'unilatéral. On a opté pour avoir une prise sur la baume le plus vers l'extrémité possible de la baume et un point de tir avant le plus vers l'avant possible. Alors le système est améliorable, ça j'en suis certain. L'autre élément qui me semble important, c'est qu'on puisse ensuite contrôler et régler la baume à partir du cockpit. Ensuite, c'est vrai que on doit aller en pied de main pour placer pour faire le nœud de chaise entre la bosse et la retenue de baume. Là, on a voulu aussi garder cet élément-là, parce que sinon, si l'ensemble du dispositif est à demeure d'un côté et de l'autre, alors là, on a vraiment beaucoup de manœuvres qui courent partout sur le pont. Donc, pour nous, ça nous convient bien hein, d'aller en pied de mât pour faire ça. On n'est pas du tout dans les mêmes conditions que lorsqu'on va en pied de mât pour prendre un riz. Quand on prend un riz, c'est que déjà les conditions de vent ont forci, les conditions de mer ont forci. La retenue de baume, on va l'utiliser lorsqu'on est sur un vent modéré et des vagues très modérées. Hein, à partir du moment où on commence à avoir des creux de 3 mètres, on ne garde plus une retenue de baume. Ça c'est alors chacun fait ce qu'il veut encore une fois parce que je ne veux pas lancer de polémique, mais personnellement je ne garde pas une retenue de baume avec des creux de 3 mètres et puis avec 35 nœuds de vent. Ça c'est juste pas possible. Si cette vidéo vous a plu, pensez à la liker, à vous abonner et à la partager. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.